Salut à tous, juste avant de commencer la vidéo, j'ai un très gros cadeau pour vous. Grâce à une petite collaboration que j'ai effectuée récemment, j'ai pu vous avoir un iPhone 8. Alors attention, soyez attentifs pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer, c'est très simple. Il vous faudra lâcher un pouce bleu à cette vidéo, mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Je rappelle que plus vous mettrez de commentaires en rapport avec la vidéo, plus vous aurez de chances de gagner. Ensuite, il vous faudra la partager et être abonné à la chaîne. Le résultat sera annoncé directement une fois que la chaîne aura atteint les 200 000 abonnés et il sera annoncé sur mon Instagram et en vidéo YouTube. Et surtout, participez tous car tout le monde a sa chance de gagner et au passage, merci à Kylian qui m'a permis de réaliser ce concours. Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Dans les années passées, certains pirates se sont permis de faire des transactions complètement interdites sur des distributeurs de banque. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ces 4 astuces incroyables pour tricher un distributeur de banque. Je précise juste que je n'incite personne à reproduire ces astuces, alors accrochez-vous car c'est parti. Numéro 1, l'astuce trompeuse. En 1998, un homme nommé Homer Smith a réussi à totalement tromper les distributeurs de la banque. Cet homme travaillait pour la Banque centrale de la Fédération de Russie, mais le 13 mai 1998, cet homme a décidé de tromper et de se retourner contre la banque où il travaillait. Pour cela, il lui suffit d'accéder au mécanisme situé à l'arrière des distributeurs, et étant donné qu'il travaillait pour cette banque pendant 6 ans, il connaît entièrement le mécanisme des distributeurs et il détenait la clé pour y accéder et savait exactement à quelle heure y aller pour pas se faire repérer. Tous les soirs, aux alentours de 19 h, Homer Smith déréglait l'une des machines et il s'y rendait ensuite et retirait une somme incroyable d'argent. Une fois l'argent retiré, il remettait la machine en règle et tous les soirs à la même heure, il répétait l'opération. Mais un jour du mois de mai, il s'est fait attraper par la secrétaire qui l'a surpris en train de dérégler les machines en sachant qu'il avait constaté de grosses pertes d'argent. Pas de doute, c'était bien lui, il s'est alors fait interpeller et a fini par tout avouer. Numéro 2, détromper le client. En juillet 2007, à Torino en Italie, le commissariat recevait beaucoup de plaintes concernant des pertes d'argent. Après des mois d'enquête, la police a réussi à déceler un réseau qui s'amusait à détromper les distributeurs et les clients par la même occasion. Une caméra de surveillance de la ville a filmé une personne qui se rendait à un distributeur de la ville. Jusque là vous me direz rien d'anormal, seulement après quelques temps passé devant le distributeur, l'individu se met à parler au téléphone pendant de longues minutes comme si une personne lui indiquait quoi faire sur le distributeur. L'individu s'amusait à composer des numéros et à faire des transactions pour le moins suspects. Quelques minutes plus tard, il décide de s'éloigner de la machine. Une personne arrive alors pour retirer son argent, mais rien ne sort. Elle attend également, mais toujours rien, alors elle finit par prendre sa carte et partir. Seulement, l'individu revient et en un clic, il a réussi à tout faire sortir l'argent que la personne voulait retirer. Il s'empare alors du liquide et quitte le territoire. Numéro 3, l'histoire d'un sans-abri. Un sans-abri a lui aussi réussi à détourner un distributeur en 2004. Cet homme âgé de 27 ans a été filmé par des caméras de surveillance la nuit en train de retirer des très grosses sommes d'argent. Il rentrait une carte spéciale et saisissait un numéro qui lui permettait de retirer de l'argent. Après que les forces de l'ordre aient observé son manège pendant des semaines, il finit par être amené au commissariat et sera placé en garde à vue. D'après ses explications, il aurait été forcé à détromper des distributeurs et serait contrôlé par un réseau qui lui aurait fourni la carte et qui lui aurait proposé de s'enrichir. Seulement, les policiers ne croient pas une seconde à ses explications et a d'ailleurs changé régulièrement de version et on ne saura jamais d'où lui est venue cette carte. Il sera condamné à payer 5 500 € d'amende. Numéro 4, l'ordinateur. Une banque s'est intéressée à une personne qui chaque mois avait des versements de 100 000 € sur son compte. Cet homme a plusieurs fois été convoqué à la banque mais n'est jamais venu. Une personne qui travaillait dans cette banque l'aurait aperçu un jour au distributeur situé sur le devant de la banque. Dit-elle, c'était un jeudi, il était 8h50, je me rendais à la banque car je prenais à 8h quand j'ai aperçu cet homme qui avait posé son ordinateur sur le distributeur et qui faisait des transactions suspectes. Je ne pouvais rien lui dire puisque je n'avais aucune preuve de ce que faisait cet homme, mais une fois rentré dans la banque, j'en ai parlé à ma collègue de bureau qui m'a dit que ce n'était rien, il devait peut-être chercher des informations personnelles. Sur le coup, je vous avoue, on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit que c'était rien, mais c'était seulement quelques mois plus tard quand on a constaté des virements de 100 000 € chaque mois sur le compte d'un homme qui ne travaillait pas et surtout qui ne se rendait jamais au rendez-vous qu'on lui donnait. La police décide de se rendre à son domicile et c'était bien lui que la personne qui travaillait à la banque avait aperçu. Il arrivait à pirater le distributeur depuis son ordinateur, ce qui lui permettait de verser de l'argent à tout moment. Le top 4 touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Heureusement, depuis quelques années, les banques ont réussi à plus sécuriser leurs distributeurs et depuis quelques années, il y a de moins en moins de vols. D'ailleurs, je vous incite vraiment pas à reproduire toutes ces astuces car c'est vraiment illégal. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo et la partager. J'espère vous avoir appris des choses. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.